Plus connu sous le pseudonyme Le Conquérant, Yaya Ouédraogo est étudiant en troisième année de licence en philosophie à l'université Joseph Kizerbo et également écrivain. Conscient que porter ces deux casquettes demande un dur labeur, il a aménagé son programme pour réussir son cursus universitaire et se frayer un passage dans la sphère de la littérature burkinabé. Ma passion vient de la lecture. Voilà, je lis beaucoup. Et puis, de deux, c'est en fonction des expériences aussi que j'ai vécues à l'université Joseph Kizerbo. Voilà. Faut dire que, étant étudiant, c'est pas facile. En première année, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Voilà. Et en causant aussi avec les amis, je me suis dit, comment je peux défendre l'intérêt des camarades. Voilà, donc tout est parti de là. L'inspiration, pour moi, c'est quelque chose de mystérieux. Moi, personnellement, c'est dans la soirée que je trouve mon inspiration. Quand je commence à écrire, bon, c'est de façon naturelle, les idées viennent naturellement. Mais une fois que je me mets à réfléchir, c'est que c'est fini, c'est pas la peine, il faut déposer les stylos. Jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à comprendre ces mystères. Il dispose de 2 ouvrages disponibles dans les librairies de la place et un en cours d'édition. Le premier titre s'intitule Le Miraculé, le deuxième, Le Tragique Destin du Président Tenga. Le Miraculé, il faut dire que c'est un ouvrage qui retrace les conditions de vie difficiles des étudiants burkinabés. Voilà. C'est l'histoire d'un étudiant. Bon, il faut disons d'abord un élève qui, après l'obtention de son baccalauréat à l'extérieur, a décidé de rentrer dans son pays pour poursuivre ses études. Voilà. Et en cours de route, il a été victime d'un accident dont tous les autres passagers ont perdu la vie. Il a été le seul à avoir la vie sauve, d'où le titre Les Miraculés. Et une fois au pays, ce dernier a été face à plusieurs difficultés. Avec le courage et la persévérance, il a réussi. Voilà, il a réussi à joindre les deux bouts, comme on a l'habitude de le dire. Voilà. À travers la lutte et un travail acharné. Et il a été récompensé à la fin comme ministre de l'enseignement supérieur. Pour dire en réalité que, quelles que soient les difficultés, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours se battre parce que tout peut changer du jour au lendemain. Le deuxième titre, c'est un roman qui traite du paysage politique du Burkina Faso et en Afrique de façon générale. Voilà, j'ai mis en exergue les caractères versatiles de la politique. Et puis les thèmes que j'ai eu abordés dans l'ouvrage, on a la corruption, la malgouvernance, la question du terrorisme, et puis l'acculturation, même ou la perte de la culture africaine. Donc c'est une manière pour moi de promouvoir la gouvernance vertueuse. Après l'apparition du premier ouvrage, il a eu un grand succès et le retour des lecteurs. C'est ce qui l'a motivé à écrire le deuxième ouvrage. Beaucoup d'argent, c'est trop dit. Voilà. Mais je peux dire que les livres sortent, puisque après l'apparition du premier ouvrage, Le Miraculé, voilà, j'ai eu un grand succès. Et puis, le retour aussi des lecteurs. La plupart de ceux qui ont lu l'ouvrage m'ont contacté. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé à écrire le deuxième ouvrage, Les tragiques destins du président Tenga. Et donc, pour le moment, je peux dire que ça sort très bien. Et grâce à cet ouvrage, j'ai eu beaucoup d'opportunités. Nombreuses sont les difficultés rencontrées par Yaya Ouédraogo. À l'en croire, le métier d'écrivain n'est pas facile avec l'évolution du numérique. À cela s'ajoute le coût élevé de l'édition et le manque de financement. L'édition, c'est tout un processus. Une chose est d'écrire et une chose est d'avoir un éditeur qui va t'accompagner dans ce domaine. Donc, je prends un exemple sur le premier ouvrage que j'ai eu à publier. Et en ce moment, je ne connaissais pas d'éditeur. C'est grâce à l'ancien ministre de Communication, Baba Ama. Voilà, c'est lui qui m'a mis en contact avec l'éditeur et j'ai publié l'ouvrage. Donc, comme je le disais tantôt, c'est tout un processus. Il y a la rédaction, le manuscrit, et puis l'édition maintenant, au sens propre. C'est un métier qui n'est pas facile aujourd'hui. Voilà, vu l'évolution du numérique. Les gens s'intéressent beaucoup plus au numérique aujourd'hui qu'au livre. Voilà, ça fait que c'est très difficile. Mais on essaie de faire avec, espérant qu'il aura un changement. Draman Sawadgo, ami et lecteur de Yaya Ouédraogo, apprécie les œuvres de l'auteur car il trouve son style d'écriture très simple, transparent et beaucoup inspirant. Ainsi, il l'a félicité pour le travail abattu. Je tiens à féliciter Yaya Ouédraogo pour tous les efforts fournis pour pouvoir nous procurer ces documents-là. En tout cas, ces documents sont très intéressants à lire. Parmi ces deux ouvrages-là, en tout cas, j'aime les deux.
J'aime les deux parce que j'aime plus le miraculeux parce que le miraculeux, quand tu lis le miraculeux, tu as l'impression que le gars est en train d'écrire d'abord l'état de la société, mais en réalité, le gars est centré sur l'éducation, les conditions de vie des élèves et des étudiants. Moi, je lis Timo Sabo et en tout cas, je l'encourage et je peux lui dire que dans la vie là, rien n'est facile. Rien n'est facile. Pour pouvoir atteindre son objectif, il faut être prêt à barrer tous les épreuves de la vie. Donc, être étudiant et puis écrivain, en tout cas, c'est des plats difficiles à consommer. Donc, je force à lui, moi je dis mes encouragements, force à lui, et que le succès infini soit son combat de tous les jours, que Dieu lui donne la force, afin qu'il puisse nous satisfaire dans ses écrits. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.